Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, mais qu'il vous bénisse vraiment, que tant que vous êtes en train de participer à ce direct, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension et vous dire sa volonté pour votre vie. Ah, si vous saviez, ah, si les personnes savaient ô combien Dieu nous aime et à quel point il souffre pour nous. Il souffre pour vous qui souffrez, qui êtes en train de souffrir en ce moment. Il gémit pour vous qui êtes en train de gémir. Et là vous dites, je ne crois pas, évêque. Comment est-ce que Dieu gémit ou souffre à cause de moi s'il voit ma situation et ne résout pas mon problème? C'est la question de ceux qui souffrent, des affligés, des blessés. Sauf que les personnes oublient juste un petit détail très important. Dieu est Père. Dieu est Père. Il est Père. Il comprend la douleur de chacun de nous parce que lui, sur la croix, a souffert, a gémi, a hurlé de douleur. La douleur physique et spirituelle, il l'a senti. Il a senti toutes les douleurs que vous sentez. Mais que peut-il faire pour une personne qui continue de résister, une personne qui reste rebelle à sa voix? Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, et si vous n'êtes ni père ni mère, au moins vous êtes fils ou fille de quelqu'un. Si vous n'avez pas connu votre mère ou votre père, vous êtes arrivé ici parce que quelqu'un a pris soin de vous. Ce n'est pas vrai. Donc vous êtes un fils, une fille, un enfant. Et je vous demande, pour que vous compreniez bien la position divine, la position de Dieu en relation à vous qui souffrez. Vous qui êtes mère ou père, vous voyez votre enfant souffrant, gémissant. Que voulez-vous pour lui? Vous voulez le meilleur. Mais comment votre père, votre mère peuvent-ils faire quelque chose pour vous si vous tournez le dos, si vous voulez suivre votre propre chemin, si vous voulez suivre votre propre cœur, si vous donnez plus d'attention aux voix des amis, des amants, qu'à la voix de votre père, de votre mère? Qu'est-ce que votre père, votre mère peut faire pour vous? Rien. Rien. Ils ne peuvent rien faire. Je n'oublie pas une dame qui est venue jusqu'à nous qui a dit, évêque, mon fils est dans les drogues, mon fils vit dans la Cracolândia, et comme j'ai des biens, j'ai acheté un appartement qui donne la vue, et j'ai acheté des jumelles la nuit en train d'accompagner mon fils qui était là dans les drogues. Mon fils aurait pu avoir le meilleur, j'ai le confort des conditions économiques. Ce qu'il veut, s'il veut faire un traitement, j'ai les conditions de l'aider. Ce qu'il veut, je suis prêt à lui donner, sauf que mon fils ne veut pas. Mon fils ne veut pas. Je lui ai déjà parlé, j'ai imploré, je suis allé là-bas. Viens à la maison, je te donne le meilleur. Mais non, non, laisse-moi tranquille, je veux rester là. Qu'est-ce que cette mère, qu'est-ce que ce père peut faire pour ce fils qui est rebelle, qui suit
son cœur. Rien. Rien, 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 rien. Et imaginez la douleur de cette mère. J'ai tout ce que mon fils a besoin, tout ce dont ma fille a besoin, tout ce qu'ils veulent, tout. Mais je ne peux rien faire parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ne viennent pas, ils ne s'approchent pas pour dire « Maman, papa, aide-moi ». Ainsi est Dieu. Vous imaginez maintenant, mettez votre tête à fonctionner, votre imagination pour voyager. Imaginez Dieu le Tout-Puissant qui est au-dessus de tout ce qui existe dans l'infini, les cieux et la terre, tout. Il est très grand, très puissant. Lui seul est tout-puissant, omniscient. Il connaît toutes les choses, omniprésent. Il est dans tous les lieux. Mais que peut-il faire pour une fille et un fils rebelles? Répondez. Vous qui souffrez en ce moment, gémissez. Vous qui êtes perdu dans les drogues, le sexe, vous avez déjà livré votre corps à tout type de plaisir. Vous avez déjà utilisé votre corps pour des femmes, des hommes, même avec des animaux. Vous avez déjà goûté tous les plaisirs qui existent dans la saleté de ce monde. Et qu'est-il arrivé? Qu'êtes-vous maintenant, ce moment? Vous allez me répondre, je suis un détritus. Je ne suis pas le peu d'un détritus, je suis le propre détritus. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Lorsque vous vous tournez vers lui, juste une parole. Si vous dites, mon Dieu, oh Dieu, je ne te connais pas. Je n'ai pas le droit de t'appeler Père, mon Père, non. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu existes, donne-moi une seule chance, une seule, juste une chance de te connaître. Et je vais te servir, te suivre pour le reste de ma vie. Faites cela. Cette prière, si le Seigneur existe, faites ce défi avec Dieu. Et il va vous répondre. Si vous méritez ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est la chose suivante. C'est votre foi. Lorsque nous manifestons cette foi, ce type de foi, alors, il vient en courant dans notre direction. Il court parce qu'il ne veut pas vous perdre. Mais tant que vous insistez à suivre votre cœur têtu, stupide, c'est cela même, vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à souffrir. Et il ne peut rien faire. C'est la dure réalité. Donc Dieu souffre. Vous saviez, la Bible dit que Dieu souffre. Il souffre à cause de cela, parce qu'il veut sauver, il tend les mains, mais la personne dit non, je ne veux pas. Elle tourne le dos. Que peut-il faire? Il ne va obliger personne. Jésus a dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, mes amis, ne venez pas vous plaindre du détritus que vous êtes. Vous avez les conditions de changer cette situation. Vous seul, personne d'autre. Ne culpabilisez pas les autres. Ne lancez pas la responsabilité sur qui que ce soit. La faute n'est qu'à vous, parce que vous savez penser. Vous savez choisir. Vous savez choisir ce qui est erroné, choisir ce qui est correct. Vous savez. Maintenant, cela dépend de votre choix. Voyez ce que Dieu dit. Il dit, et j'aime ce verset. Beaucoup, parce qu'il montre un Seigneur
qui est tout-puissant. Il n'y a pas de mots pour exprimer sa grandeur. Le texte parle de lui-même. Il dit, ainsi dit le Très-Haut et sublime, qui habite l'éternité. L'éternité n'a ni début ni fin. L'éternité est éternelle. Il n'y a pas de temps. J'habite dans l'éternité et dont le nom est saint, très saint, saint, séparé de tout et de tous, parce que lui seul est saint. Alléluia. Seul l'Éternel est saint. Il est le saint des saints. Et il dit, j'habite dans le lieu haut et saint. Imaginez, comme il est haut, on ne peut pas imaginer, mais on peut penser un peu. Il dit, j'habite dans le haut et saint lieu, mais j'habite aussi avec le contrit et celui qui est abattu en esprit, contrit, c'est-à-dire repenti. La personne qui reconnaît ses erreurs, oh mon Seigneur, oh Seigneur, je sais que tu me vois. Si le Seigneur existe, tu me vois. Tu vois ce détritus que je suis. Et c'est un détritus qui ne peut pas être recyclé. Il n'y a rien de bon dans ce détritus. Rien, zéro. Ni même une petite boîte, ni un petit bout de métal à être échangé. Juste un détritus. Je concentre les blattes et les rats. Ainsi est ma vie. Mais si le Seigneur existe, donne-moi une chance. Et je vais me remettre, me livrer. Je vais me rendre. C'est la plus grande et la plus parfaite prière qu'une personne perdue peut faire et recevoir la réponse de Dieu immédiatement, au même instant, immédiatement. J'habite dans le lieu très haut et saint, mais j'habite aussi avec celui qui est contrit et abattu en esprit, c'est-à-dire j'habite aussi avec l'humble, la personne qui reconnaît, je me suis trompé, je suis erroné, j'ai fait de ma vie un enfer. La faute est de personne, non, c'est la mienne, juste de la mienne, je reconnais cela. Ça, c'est un cœur et un esprit contrit et abattu. Je suis brisé, je suis en morceaux. Il n'y a pas moyen de changer cette situation. Si tu existes, tu peux changer. Alors me voici, aide-moi et miséricorde de moi. Et il dit, j'habite aussi avec le contrit et celui qui est abattu en esprit pour donner vie à l'esprit des abattus. Abattu, c'est-à-dire la personne est pratiquement morte pour donner vie à cette personne morte, pour donner vie au cœur des repentis. Dieu veut vous donner cela. Dieu veut vous donner cela et bien plus encore. Maintenant, cela ne dépend que de vous. Personne ne peut faire ce choix pour vous. Vous seul pouvez choisir. Vous seul pouvez choisir. Un enfant innocent n'a pas conscience de cela. C'est pour cela qu'un enfant, lorsqu'elle meurt, va directement vers Dieu, parce qu'elle n'a pas la chance de choisir, parce qu'elle est innocente. Elle ne sait rien, mais vous non. Vous qui êtes là, connectés à nous, à travers Internet, vous avez toujours votre téléphone disponible pour vous communiquer avec tout le monde. Mais vous ne communiquez pas avec Dieu, c'est la réalité. C'est pour cela que vous continuez à souffrir.
vous continuez à souffrir. Sur les réseaux sociaux, vous ostentez. Mais tout cela est un mensonge. Vous savez cela. Tout cela est du mensonge. Vous mettez sur les réseaux sociaux, belle, maquillée, vous montrez le chien, le chat, vous montrez, vous ostentez. Mais en réalité, vous continuez d'être un détritus, un détritus. Mais Dieu ne veut pas cela pour vous. Le Très-Haut ne veut pas cela pour vous. Il ne veut qu'écouter votre voix disant, si le Seigneur existe, enlève-moi de cette poubelle. Vous allez voir la réponse de Dieu. Vous allez voir, mes amis. Faites cela. Faites cela maintenant. Là même où vous êtes. Vous êtes seul. Parlez à Dieu. Et si vous n'êtes pas seul, allez dans un endroit seul et parlez-lui. Et chacun sait pour soi-même, n'est-ce pas? Personne ne sait ce qui se passe dans votre intérieur. Vous seul et Dieu, n'est-ce pas? Le diable aussi sait. Mais vous avez l'option de continuer à vivre ainsi ou changer votre situation aujourd'hui, maintenant, en ce lundi 6 mars, 6e jour du 3e mois de la nouvelle année. Vous avez les conditions de changer cette situation avec simplement une clameur, une supplication, un gémissement. Pas besoin de faire une longue prière. Non, juste cela. Si le Seigneur existe, alors montre-moi. Enlève-moi de cette situation et je vais te servir. Faites cette alliance avec Dieu. Faites ce pacte avec lui. Votre vie va changer. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous serons de retour. À bientôt.